From the moment. Les Tu vois? Bantous ne sont pas les descendants d'esclaves. En tout cas, dans l'Est de l'Afrique, il faut que vous compreniez, il y avait un marché d'esclaves. Et donc, en fait, vous savez que l'Afrique de l'Est n'a jamais été colonisée, ni la Somalie ni l'Éthiopie. Donc, ceux qui colonisaient entre eux, c'était le Yémen et entre la Yémen et la Somalie. C'est eux qui esclavagisaient des gens qu'on appelle aujourd'hui des Bantous. C'est connu. Non, c'est pas ça. Si, bien sûr, c'est l'Est de c'est pas ça, madame. Quand Tipo venait, il prenait tout le monde, il choisissait pas Bantou, non, je sais pas moi. En fait, c'est faux. Tipo a jamais pris un Éthiopien. Je peux développer dessus ou pas? Est-ce qu'on parle d'Éthiopie ici? Vous devez comprendre juste l'histoire de l'Est de l'Afrique, elle est complètement différente de tout le reste. L'Est de l'Afrique, il n'y a pas eu de colonisation en fait. Il y a eu, si vous voulez, il y a eu comment on appelle ça, une occupation. Des occupations, et bien sûr en Éthiopie et en Somalie, bien sûr. Mais en fait, l'esclavage n'a jamais existé dans l'Est de l'Afrique. À la base, le royaume de la Corne d'Afrique, elle va de l'Éthiopie et elle s'étend jusqu'au Yémen. Donc en fait, avant, vous vous rappelez, on appelait le roi Salomon et la reine de Saba. Donc en fait, c'était eux, c'était tout ça. Donc, mais le roi Salomon n'a pas existé. Le roi Salomon n'a pas existé. Hein. Non, mais avant, il n'y avait pas de pays, si vous voulez. C'est ça le problème. En fait, c'était tout un royaume dans la. Non, mais tous ces gens-là n'ont jamais existé. Mais si, monsieur, vous connaissez pas l'histoire ou pas? Il est quand même identifié aussi dans le livre sacré. Oh là là, c'est toi qui ne connais pas, maman. C'est ce qu'on essaie de te dire. Tu n'as aucune preuve de ça. Du coup, si je peux terminer, ne mélangez pas la foi et la science. Mais non, le roi Salomon et la reine de Saba n'ont jamais existé. Ce sont des fables. Mais alors non, vous vous trompez. Non, mais est-ce que vous avez un livre historique? Est-ce que vous avez un livre historique qui en parle? Bon, excusez-moi, je comprends pas, vous me coupez la parole et puis je voulais dire quelque chose. Vous avez un livre historique qui en parle? Comment? Qui parle de Makeda. Est-ce que vous avez un livre historique qui parle du roi? Tu as de preuves, madame? Un livre historique, un livre qu'on peut accepter sur le plan universitaire. Regardez, hein, il y a plein de livres qui expliquent. Hein, regardez bien l'histoire de l'Est de l'Afrique, elle est particulière. Donc, comme je vous dis, il y a eu une occupation britannique et italienne aussi. Tout au large de la Somalie. Sauf que à ce moment-là, même avant ça, il y a eu le marché des esclaves. Et ce qu'on faisait, c'est que comme les Somaliens, toute l'Est de l'Afrique ils n'étaient pas, en fait, on les esclavageait pas. On utilisait en fait les gens qui venaient de l'Afrique du Sud. Voyez, on les ramenait il y avait comment dire, on appelle ça le marché du triangle entre le Yémen, la Somalie et l'Éthiopie. Et c'est ça qui faisait aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des gens qu'on appelle maintenant des Somaliens, mais on met Bantou pour justement leur faire comprendre qu'ils sont pas totalement somaliens. Et donc c'est ça en fait. On appelle ça les descendants d'esclaves. C'est pas moi qui le dis, c'est encore non, mais madame, ce que tu es en train de dire là n'est soutenu sur aucune preuve. Ça, c'est l'histoire qu'on raconte dans nos quartiers et qui disent tout ça. Tu sais le trajet qu'il y a de l'Afrique du Sud jusqu'en Somalie. Donc les gens vont quitter, les Arabes vont quitter leur Yémen, ils vont venir en Somalie, ils vont faire un trajet aller-retour en Afrique du Sud, remonter parce qu'ils voulaient pas prendre les Somaliens qui étaient sur place. Vous croyez à cette histoire? Deuxième chose, un instant, maman, un instant. Deuxième chose, c'est que l'histoire dont tu parles de Salomon, machin, ainsi de suite, Ménélique Ier, etc., Makeda, donc reine de Saba, tout ça, c'est du folklore, madame. Il n'y a aucune preuve de l'existence de tous ces personnages-là. Il n'y en a pas. Mais on peut dire, bon voilà, il vivait ici, ou elle vivait là, ou voilà, il y avait ceci. Il n'y a aucune preuve.
Il y a Aucune pas de preuve. preuve. D'ailleurs, Salomon Mais n'a jamais regardez, si existé, vous voulez, madame. Google va vous donner toutes les informations Oh là historiques. là, mais Mais, madame, monsieur Google n'est pas une preuve, madame. Geoti, il y a plusieurs preuves. En fait, c'est toi qui connais pas l'histoire. Moi, je peux te les donner ici, toutes les preuves qu'on a. Elles sont non seulement parce qu'en fait, vous pensez qu'on tire tout ça que de la Bible, mais il n'y a pas que la Bible. Nous avons des traces historiques. Et ce qui est bien avec l'Éthiopie, c'est qu'elle a su garder, vous pourrez aller vérifier en Éthiopie, on a su garder nos anciens écritures en guèze par nos historiens. On a su les garder au sein de notre pays intactes. Donc oui, on a des traces, que ce soit le Kebra qui en parle, que ce soit les écrits sabéennes qui en parlent. Oui, ils le font mention. Donc oui, on a des preuves. Et puis on a même des historiens qui n'ont rien à voir avec nous. On a eu Stuart de Moroe qui en a parlé dans son livre Ethiopian de Knotland. Donc si on a des preuves, c'est toi qui connais. En fait, c'est juste que tu connais pas du tout l'histoire. Non, Et aujourd'hui, attends, laisse-moi juste finir. Ça, c'est juste pour la reine de Saba. Et quand tu nous dis Ménélec, il date, il y a moins de 100, non, un peu plus de 100 ans, peut-être. Ménélec, on a des preuves historiques, et même, on a carrément son historicité de par, les Occidentaux, c'est eux qui en parlent le plus. C'est quand même quelque chose qui est connu mondialement, mais tu viens nous dire qu'il n'y a aucune preuve. Alors que si on a bel et bien une bataille. Non, tu m'as pas. Écoute, laisse-moi finir. On a bel et bien une bataille d'Adwa où Ménélec gagne sur les troupes italiennes. Oula. Et toi, tu viens nous dire qu'on n'a aucune preuve. Alors que si on en a des preuves, c'est toi qui les connais pas. Non, connais pas l'histoire de tu l'Est. m'as pas compris, frère. Si on t'a compris, tu as dit qu'on n'a aucune preuve. Là, je peux te Non, citer mais 5 écoute-moi, tu ne m'as pas compris. On n'a pas J'ai parlé de jamais Ménélec. parlé de On a Ménélec. parlé du roi Pourquoi Salomon. tu dois Non, il a je dit, parle il a de dit, Salomon. non, regarde, tu as dit, Écoute, c'est pas possible. tu as dit, regarde, le live, il est enregistré. Tu Je as dit parle, Salomon. mais Ouais. écoute-moi très bien. Tu Oui, mais enregistres, je je répète. m'en fous, mais tu dois écouter les gens. Tu vas pas dire Abraham, que tu ne connais pas l'histoire et puis tu commences à me prêter de mots. Ça veut dire quoi ça? Moi, j'ai dit que Ménélec, comme vous dites, de la lignée de Salomon. Je vais te donner maintenant. Toi, tu penses que moi, je connais pas l'histoire. Maintenant, on va bien parler. Messieurs, nous avons ce qu'on appelle les lettres d'Amarna, qui nous parlent de gens de principautés qui existaient en Israël pendant tout ce temps-là. Déjà, nous sommes plusieurs 156 principautés. Je m'en foutrais de tout ce que quelqu'un d'autre peut écrire après pour parler de Salomon, un personnage fictif. Il vivait où ce Salomon-là? Parce que le royaume d'Israël commence au 6e siècle avant Jésus. Il vivait où? Où on avait la Samarie et la Judée. 2 États, 2 formes d'État. Nous sommes au 6e siècle. Et la langue hébreu commence à naître, justement, vers le 5e, 6e siècle. Ça vient d'où, ces Salomon-là? Alors, si quelqu'un a écrit ça, on va prendre ça comme ça. Nous, on a de preuves archéologiques qui prouvent qu'il n'a jamais existé un royaume de Salomon, de David, de machin, d'histoire comme ça. Et tu me dis que moi, je ne connais pas l'histoire? Parce que tu n'as aucune preuve. Pourquoi? Parce que quelqu'un a écrit dans Guèze, ou quelqu'un, l'histoire du christianisme, tu sais quand est-ce que ça commence en Éthiopie? Eh bien, c'est en 330, messieurs. C'est à 330 avec Ezana que l'histoire commence du christianisme en Éthiopie. Mais ça n'a jamais 330, 5 ans après le concile de Nicée. Et tu vas me dire que celui qui écrit 5 ans après le concile de Nicée te parle de quelque chose de 1000 ans, 1300 ans avant, et celui-là a raison. Alors que les preuves archéologiques prouvent principalement les principautés d'Akota, les Indurata, nous avons tout ça. Toutes les preuves archéologiques de Israël Filkenstein est là. Dans le musée, ils sont logés des artefacts au musée Rockefeller en Israël, messieurs. Oh là là, c'est pas possible. Si ces histoires de David, de machin, ils n'ont jamais existé. Parce que là où ils sont supposés exister, d'autres personnes ont existé là. Allez à Haïfek, tu vas trouver le portail de Séti Ier, de Ramessou Ier, ça se trouve là-bas. Plusieurs sarcophages qui logent même dans le musée de Tel Aviv. Mais toutes les preuves sont là. Personne n'a été là. Aucun royaume de David n'a été là. Parce qu'à la place, au moment où ils sont supposés vivre là, nous avons une autre histoire. L'archéologie dit autre chose. Alors vous allez pas nous dire que non, Salomon a existé. La reine de Saba a eu un enfant avec Salomon. Un machin d'histoire comme ça qui repose sur du vent pratiquement.
Donc, si tu savais pas, le royaume d'Israël commence vers le 6e siècle. Ça, ce sont les travaux de l'université même de Tel Aviv avec Israël Finkelstein, qui sont totalement clairs. Ça n'existe pas, toutes ces histoires-là. Aucun texte de David, de machin, ainsi de suite, ça n'existe pas. Nous avons même le papyrus d'Éléphantine 500 ans avant le 5e, 6e siècle avant Jésus, qui ne connaissent pas Salomon, ils ne connaissent pas David, ils ne connaissent pas, et ce sont des textes de juifs eux-mêmes qui datent de plus d'un siècle, messieurs. Alors vous allez maintenant dire que non, quand on vient réécrire l'histoire du monde en imposant Jésus et le christianisme dans nos têtes, on fabrique toutes choses mensonge pour ainsi nous faire gober que David a existé là. Hein? Non, David n'a jamais existé. Aucune preuve de David. Vous pouvez aller partout. Il y a une petite pierre où on écrit Beth and Daoud, donc maison de David, une pierre. Mais cette pierre-là, David, c'est un nom de tout le monde. La maison de qui? De David. C'est un nom de tout le monde. Et jamais Beth and le roi David. Non, jamais c'est mentionné. Il y a des David partout et les Daoud partout. Ça ne signifie pas ça. Hein? Donc, frère, si tu savais pas, moi, je suis très ancré dans l'archéologie et je crois que l'archéologie ne trompe pas au lieu d'écouter les témoignages des gens. Je ne vais pas sur Google pour gober ça. Google me sert de piste de recherche et jamais de preuves. Parce que dans Google, on peut écrire n'importe quoi, ça va rester dans le Google. Voilà. Des positions dans tout ça. T'as fini? Parce que tu nous dis qu'on n'a aucune preuve, alors que si on en a en fait, on a tellement de preuves, c'est juste que tu ne les connais pas. Tu nous as raconté un tas d'histoires qui sont faux, tu nous as parlé d'Israël, alors que nous, on parle d'Éthiopie. Je sais pas pourquoi tu fais le lien avec ça. Après, si tu veux, pour les sites d'Israël, il y en a en Israël. Tu peux aller, ils vont t'expliquer que s'il y a bel et bien eu, quand tu dis qu'il n'y a pas de preuves, qu'il n'y a pas des preuves du royaume de Salomon, si, on a une preuve, c'est sa continuité, c'est qu'on a le royaume de Judée et le royaume de Jérusalem, qui est la continuité du royaume de Suleiman. Donc si, ça c'est une preuve. Vous avez un livre qui parle de ça? Bien sûr, je vais te donner tous les noms des historiens si tu veux qui parlent de ça. Et ce jusqu'à l'an 0, justement à l'arrivée de Jésus, on a lesquels? Comment? Lesquels historiens? Je peux te citer les historiens, que ça soit attends, bouge pas, je vais te les donner là maintenant. Parce que je voulais d'abord parler de ce qu'il avait dit sur l'Éthiopie, parce qu'Israël c'est pas vraiment mon délire, mais on va te donner. Historien avec le nom du livre. Hein. Vas-y. Ce qui est dur dans ce travail-là, c'est d'accepter de déconstruire, quoi. Parce que on a tellement été pollués aussi par un certain nombre de choses qui nous ont façonnés, qui fait que pour enlever ça là, décroter ça là de la tête, maman Nangaï, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est très dur. C'est très compliqué. Moi, j'ai écouté la jeune femme, là, elle a dit, ouais, le livre sacré en parle. Dès qu'un jeune qui est supposé avoir étudié dit ce genre de choses, ça me fait mal à la tête. Les vieux, là, nos parents qui ont plus de 70 ans, quand c'est eux qui parlent, bon, il n'y a pas d'acrobatie à faire. Ils sont d'une époque où ils étaient très colonisés. C'est le colon qui avait raison. Après, il faut saluer, Master Moussinga, j'ai fait 5 voyages en Éthiopie, dans mes recherches. 5 fois en Éthiopie. Et ce n'est pas aller venir. Hein. Je suis allé au fin fond, à Ouassa, je passe par Debrecen matin. Beaucoup trop de cités en faisant des recherches en Éthiopie. J'ai fait 5 fois et je commençais même à parler un peu le tigrinya, qui est, le amharique. Donc je parle pas en l'air. Hein. Tu as épousé une femme là-bas?
Elles sont belles, je t'assure. Ben, elles sont très Elles belles, sont je très connais. Hein. jolies. Donc c'est ça. Moi, je dois dire devant tout le monde que Sauf que, une discussion attends, scientifique. Djibouti. Sauf que Abraham, lui, il est éthiopien, il est érythréen, il est soudanais, il est somalien, donc il est de tous ces pays-là. De toute l'Afrique de l'Est jusqu'au Yémen. De tous ces pays-là. Regarde, pour l'épreuve, t'as Kenneth Kitchen, t'as Baruch Elpern, t'as Richard Elliott Friedman, t'as Amira Mazer, t'as Flavius Joseph, t'as Thomas Thompson, t'as Non, il faut pas citer Flavius Joseph. On l'a déculotté plein de fois ici. Bah, si on peut citer Flavius Joseph, pourquoi tu pourrais dire qu'on a déculotté plein de fois? Dis-moi quelle preuve t'as qu'est-ce qu'il dit n'est pas authentique, s'il te plaît. Mais attends, les auteurs que tu cites leur livre. À partir du moment où on cite Flavius Joseph, ça perd toute crédibilité, en fait. Ok, dis-moi pourquoi ça perd toute crédibilité, s'il te plaît. Parce qu'à part rire, là, t'apportes aucun argument. Moi, tu m'as demandé, je t'ai donné. Mais là, tu rigoles. Ça veut dire qu'en fait... Tu as cité le premier auteur que tu as cité, c'était qui? Non, regarde, dis-moi d'abord pourquoi tu rigoles sur Flavius Joseph. Qu'on rigole. Non, vas-y. Le premier auteur que tu as cité, c'était qui? Non, attends, d'abord, dis-moi, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, vous racontez un tas de bêtises, vous avez été incapable de me sortir des preuves quand on vous a demandé pour les banteux et tout ça. Frère, un peu de respect. Tu ne sais pas à qui tu parles. J'ai du respect, mais toi, t'as aucun respect. Regarde, toi, quand tu parles de nos traditions, j'ai aucun respect. Pourquoi? Parce que tu nous dis tout. Pourquoi j'ai aucun respect? Pourquoi je dois dire que ça existait alors que ça n'a jamais existé? Ok, mais on te demande pas, regarde, on t'a pas demandé de dire que ça existait ou pas existé. Regarde, toi, tu peux me sortir aucune preuve que ça n'a jamais existé. Sors-moi le nom de tes historiens qui viennent justement remettre en fait que la reine de Saba ait pu exister alors qu'on a, ou bien même le roi Ménélec dont t'as parlé, on a sa pied. Alors écoute, regarde, je t'ai écouté pendant 2 heures. Tu me laisses même pas 1 minute pour parler. Non, mais quand tu vas dire de bêtises, d'histoires comme ça, vous racontez de bêtises, tu crois que je veux me taire et t'écouter, continuer à cracher des injures, moi, c'est ça? Moi, j'ai souffert pendant je sais pas combien de temps à écouter tes bêtises. Non, mais souffert pendant quoi? Parce que toi, moi, t'as sorti aucune preuve. La seule preuve que tu nous as dit, c'est que t'as été en Éthiopie et que tu parles à Marenia. Je sais même pas ce que tu Abraham, laisse Yoti parler, tu pourras rebondir. Ne sois pas trop dans le conflit. Mais justement, moi, c'était mon temps de parole. C'est Queen qui m'a activé mon micro pour que je parle. Oui, mais laisse-le parler, tu vas reprendre. Vas-y, je le laisse parler, vas-y. Okay. Les bêtises, c'est que on accepte quelque chose qui n'a jamais existé pour de vrai. Ça, c'est une bêtise. Moi, ici, j'ai donné des preuves archéologiques. J'ai donné les lettres d'Amarna, qui détruit toute l'histoire d'un certain royaume d'Israël. Ça, ce sont des preuves archéologiques. Je te donne Aïfek, messieurs. Je te donne le Séti Ier, messieurs. Les millions de sarcophages égyptiens qui se trouvent en Égypte, qui datent de l'époque justement de Séti et qui datent de toutes ces histoires-là, prouvent à suffisance que ces royaumes dont vous nous parlez, les Youssouf, les machins, tout ça sont des histoires à dormir debout. Parce que aucune preuve, vous n'allez pas donner une preuve comme un Flavius Joseph a écrit. Donc vous reposez toute votre vérité sur le témoignage d'un monsieur, on ne sait pas ce qu'il a fumé ce jour-là avant d'écrire n'importe quoi. Il n'existe aucune preuve de Jésus, où Jésus est venu, aucune preuve, ça n'existe pas. C'est Flavius Joseph qui écrit, Suétone, Tacitus, des gens qui n'ont jamais rencontré Jésus, des gens qui vont écrire Flavius Joseph avec 13 phrases seulement, qui va mettre dans ce truc. Mais je te rappelle encore une fois que dans la version de Flavius Joseph, il y a plusieurs versions. Laquelle de version? Parce qu'il y a même de Flavius Joseph en russe. Laquelle de version? Et toutes les versions sont différentes les unes des autres. Et en plus, c'est qu'on trouve dans les textes de Flavius Joseph, parce que c'est ce qu'on appelle, digression en fait. Ça veut dire que quelqu'un écrit sur une chose, arrive au milieu, il change de titre, il change de contenu. Il commence à parler d'autre chose. C'est ce qui s'est passé avec Flavius Joseph, et qui va parler de ça
seulement 13 lignes environ. Et fini, terminé, continue. Et on voit que le texte dans lequel est mentionné Jésus, pas Jésus comme nom, mais on parle de Christ, on se pose encore la question, c'est quel Christ? Parce qu'il y avait beaucoup de Christ déjà, avec le Kokshoba, avec le Christ des Esséniens, avec le Christ machin, donc le maître de justice, etc. On va mettre ça, mais curieusement, le texte où on parle de Jésus parle d'un texte de langue moderne déjà évoluée, qui n'était pas parlé, les mots qui étaient utilisés, qui n'étaient pas parlés à l'époque des Flavius Joseph. Donc on comprend par là que de moines ont été manipulés là-dedans avec leur sémantique moderne pour mettre ça là-dedans. Bon, admettons que Flavius Joseph écrit quelque chose de vrai. Suétone, Pline le Jeune, Tacitus, tous ces gens-là. Personne d'entre eux n'ont vu Jésus. Et ils ne peuvent pas être servis leurs témoignages ne peuvent pas être pris Excusez-moi, comme mais je peux vous une poser une question ou vérité pas? archéologique. Non, tu peux pas poser maintenant, maman, parce qu'il va rebondir, s'il te plaît. Ok. Alors, la preuve, ce n'est pas les témoignages des gens qui écrivent. Moi aussi, je peux écrire que Jésus n'a pas existé alors que Jésus a existé. Quelqu'un d'autre va écrire Jésus a existé alors qu'il n'a pas existé. Ça sont des témoignages basés sur rien. Ce que je demande, on puisse avoir une preuve, laquelle preuve tout le monde peut se référer, à laquelle se référer pour avoir le même résultat. Au lieu de se baser sur le témoignage des gens et on ne sait pas qui a... Voilà, un peu ça. Donc, la période, j'ai conclu par là, la période qui est supposée être la période de roi Salomon, où Makeda, reine de Saba, est allée visiter, eh bien, cette période-là n'existe pas. Parce qu'il n'y a aucun Salomon à cette époque-là, il y a d'autres civilisations reprises dans les lettres d'Amarna, les 156 principautés, et c'est repris encore. Oh, madame, quand on dit lettre d'Amarna, ça veut dire quoi, madame? Pourquoi tu me coupes? C'est une preuve archéologique de 1200 avant Jésus. Et puis, ça a continué avec tout ça. Quand je parle de papyrus d'éléphantine, ça veut dire quoi, madame? 2500, avant même que la Bible soit écrite. Donc, ça sont des preuves archéologiques contemporaines de cette époque-là. Je ne veux pas écouter ce que les gens pensent ou écrivent, mais je vais écouter ce que eux-mêmes, les acteurs de cette histoire, ont écrit. Je vais voir les preuves archéologiques en Israël aujourd'hui qui prouvent si Salomon a existé ou pas. Aucune preuve de tous ces gens-là. Alors, on va gober tout ça comment? Okay. Donc, aller chercher ce que j'ai dit, les lettres d'Amarna, les preuves... Ne coupez pas la parole, Ismaël, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Vous voyez? Donc tout ça, et on dit bien, l'archéologie montre que la langue hébreu commence vers le 5e, 6e siècle avant Jésus. Alors votre Moïse a reçu le commandement en quelle langue? Parce que cette langue-là vient vers le 5e, 6e siècle, pratiquement pendant la période où les Grecs venaient en Égypte pour commencer à étudier aussi. C'est pourquoi vous avez dans vos livres saints les bêtises de ce que les Grecs ont commises et on reprend ça comme si c'était une vérité, un Dieu qui parle, en utilisant des mots comme Pharaon ou Pharaon. Ces mots-là sont des erreurs des Grecs. Jamais l'Égyptien s'est appelé à appeler son roi Pharaon ou Pharaon. Non, Nesut Biti. Mais ils confondent la maison du roi au titre du roi. Et c'est Dieu qui dit ça dans Exode, et c'est dans le Coran aussi. La même bêtise que les Grecs ont commise. Pour vous dire encore une fois, il n'existe pas un texte de Moïse en 1400 avant Jésus. C'est anachronique. Comment Moïse va écrire de mots qui seront inventés 700 ans plus tard? Parce que Moïse, d'après votre chronologie, vient vers 1400, 1300.
avant Jésus. Alors que nous savons très bien que à cette époque-là, la langue hébreu n'existe pas et le mot pharaon n'existe pas ou pharaon n'existait pas. Hein? Donc c'est ça quoi. Tout ça, ça montre à suffisance que on a copié ces histoires-là. Et si tu veux encore d'autres preuves, je vais le faire pleuvoir tout de suite. Je laisse là. Les Égyptiens appelaient le palais Père Awa ou Père Aa. Et c'est ce que les Grecs ont appelé Pharaon. Oui, exactement. Donc, ça veut dire que ils ont confondu la grande maison, donc Père Maison, Aa, grande, et ils ont confondu la Maison Blanche au titre de trompe, quoi. Ils vont dire que non, la Maison Blanche a voyagé aujourd'hui, par exemple, au lieu de dire que Trump ou le président a voyagé, eux, ils ont confondu Père Aa, et même plus loin, ils vont confondre Hekapta, qui est le temple de la divinité Ptah, au mot de pays, quoi, l'Égypte. Aegyptus, et qui va devenir Égypte ou Égypte en anglais. Et ils vont prendre la Bible, Dieu va reprendre les bêtises de grec et le mettre dans la Bible pour vous montrer encore une fois que la Bible n'a pas écrit avant l'invention de lettres de Père Aa ou de Hekapta, mais c'est écrit après que les Grecs ont commis une erreur de pharaon comparé, comment confondre à Père Aa. Ils ont compris comment ils ont écrit pendant que l'erreur des Grecs était déjà commise au 7e, 6e siècle pendant le règne de Nesut-Biti, ou si vous voulez Pharaon, qu'on appelait Amasis. Donc ces histoires-là de farfelus, les Moïse, les machins. Donc là, j'attaque sur tout le point, sur le point de la logique, sur les preuves sur place en Israël, hein, donc sur le preuve de lettres d'Amarna faites en terre cuite, hein, et tout ça quoi. Il n'y a aucune preuve de l'existence de tout ce royaume-là, ça n'existe pas. Si je peux me permettre, Djibouti, tu peux pas renier en fait tout. C'est Djibouti, pas Djibouti. Okay. Oui, donc de toute façon, de ce que j'entends, c'est que tu renies complètement l'histoire, l'entièreté historique de l'Afrique, parce que il me semble que vous êtes des kémites, c'est ça, vous reconnaissez que l'Égypte en fait appartenait aux Africains, c'est ça, vous. Bah, en tout cas, vous reniez quand même une partie d'histoire qui est quand même l'Éthiopie, dire que le roi Salomon n'a jamais existé. Enfin, je sais pas, c'est dans tous les livres d'histoire. C'est, il y a même aussi des références dans les livres, dans les saints coraniques. Donc, je sais pas pourquoi vous dites que ça n'existe pas et que tout est farfelu. Enfin, excusez-moi, hein, je vous ai repris sur ça parce que du fait de renier toute l'histoire, je comprends pas en fait. Excusez-moi, je voulais juste... Non, mais c'est parce que... Oui, frère. Réagir par rapport à... Si je réponds rapidement, je peux répondre rapidement? Allez-y. S'il te plaît. Oui, merci. Le livre dit saint, tous ces livres sont faux. Et puis, en commençant par la Torah, la Bible, le Coran, tout ça sont des livres faux. Et on peut le prouver encore maintenant là, si vous voulez. Donc, je ne prends pas ça comme de vérité historique. Moi, j'aime voir la preuve. Quand quelqu'un me dit quelque chose, il faut qu'il me prouve que c'est quelque chose. Si quelqu'un écrit, même si Cheikh Anta Diop écrit quelque chose, je me pose des questions. Où est-ce qu'il a tiré tout ça? Il doit avoir quelque part où il a tiré tout ça. Et quand on va vérifier, on trouve que Cheikh Anta Diop a totalement raison. Parce que la preuve est là. Et dans tous ces travaux, il donne de preuves où quelqu'un peut aller, même un Chinois peut descendre là-bas et aller voir. C'est comme ça que ça se passe. Mais quand tu vas m'amener un livre, un Coran où un Dieu dit que le lait provient du caca et du sang, eh ben je trouve tout de suite que ce Dieu-là ne connaît même pas sa propre créature, ses propres créations. Donc c'est faux pour ça. Je ne prends pas ces livres-là comme vérité parce que ça contredit la vérité. Voilà. Donc je renie ça. Renie même pas, mais renie, c'est comme si j'avais tendance à accepter avant et puis
Non, pas renier. Donc, ce sont des livres qu'on a fomentés de toutes pièces et on a mis là devant nous pour essayer de nous dominer. Tous ces royaumes n'ont jamais existé. Frère, tu peux aller. Abraham, t'avais une Ouais. question? Ouais, ok, Je voulais juste, je voulais juste un petit cours, hein, et je vais vous quitter. En tout cas, je suis vraiment satisfait de la qualité de ce Zoom, comment ça tourne positivement. Je pense que moi, ce que j'ai retenu à un moment donné, c'est que lorsque on constate que antérieurement à la période de Jésus, il y a des traces qui existent, et lorsqu'on a des personnages qui apparaissent, qu'on nous a appris dans les catéchismes, dans différents endroits et tout, et qu'en fait, à un moment donné, on l'a dans la tête et on a du mal vraiment à s'émanciper de tout ça. Et moi, l'enseignement, c'est que ce travail qui est en train de se faire, c'est un travail de réparation. On utilise beaucoup le terme réparation, c'est de la réhabilitation de la vérité historique, mais cela ne pourra se faire que si l'Afrique devient vraiment beaucoup plus libre que ça. C'est-à-dire que lorsqu'on aura des chercheurs, et vraiment je salue les peu d'interventions qu'il y a eu, mais de qualité, qui feront l'objet de la reconversion d'un certain nombre de manuels scolaires au lieu de faire des copier-coller comme ça a été pendant très 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 longtemps. Il se pourrait que on aura naturellement des nouveaux cerveaux. Et on est obligé en fait de se couper de ça. Nous tous on a grandi, moi j'ai grandi à Kinshasa, des fois j'entendais Lokabiso. Hein, on nous a maudit quoi en fait avec cette histoire de la malédiction de Cham en fait, comme si il y avait des gens qui étaient qui étaient maudits, d'autres qui étaient élus. On ne sait pas à quel moment il y a eu ces élections. Donc bref, c'est ouais, je dis big up et puis si on peut garder contact. En tout cas, merci Queen pour ce Zoom. Moi, je vais devoir vous quitter parce que je vais bosser après. Et puis j'enverrai un petit mot aussi à certains des frères. Et puis Abraham, tout comme la sœur qui intervenait tout à l'heure, je sais pas si elle était de Djibouti et tout. Et je pense que il y a une certaine spontanéité, même si ça peut être un choc en fait, hein, lorsque on s'est construit d'une certaine manière et puis on sent qu'il y a d'autres éléments qui viennent complètement désorienter nos bases. Mais je pense qu'il y a déjà une belle base de construction qui ferait que, oui, nous tous, on doit faire cet effort pour aller vers la confrontation d'idées, des recherches, quoi, en fait. C'est ça qui doit gagner à la finale. Et moi, j'ai pas senti des attaques personnelles. J'ai senti que, les contributions étaient riches, mais ça a heurté. Et on a besoin de ce choc-là pour s'émanciper aussi, quoi. Donc merci et je vais vous quitter. À très bientôt. Merci Moutalema. Merci pour Merci, hein. Oui, merci à toi, bonne soirée, et puis à bientôt. À très bientôt en tout cas. Merci à vous. Merci. Bon moi aussi je vais pas tarder, enfin je vais partir, je vais descendre. Je voulais juste vous dire que en fait dans mes propos il n'y avait pas du tout de racisme. En fait je relatais juste des faits et de ce qui est dit, voilà, de ce qui se passe. Et voilà, il n'y avait pas du tout d'attaque par rapport à quoi que ce soit. Et voilà, je voulais juste finir en disant que moi aussi j'ai migré et donc en fait je me reconnais plus, je suis française, voilà. Donc plus rien d'autre. Enfin, je n'ai plus vraiment à part peut-être mon apparence, je n'ai plus vraiment de quelque chose par rapport à l'Est de l'Afrique. Voilà. Bonne soirée. Madame Isma, 2 secondes s'il vous plaît. Oui. Oui. Vous avez parlé de certaines histoires auxquelles vous donnez du crédit. En fait, par exemple, si vous prenez la Bible, vous savez ce que la Bible dit à propos d'Abraham?
que les histoires d'Abraham, de Jacob sont des allégories. D'accord? Ça veut dire que s'il n'y a pas d'Abraham, il n'y a pas de Jacob, il n'y a pas de Moïse, il n'y a pas de Jésus, il n'y a pas de David. D'accord? C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Maintenant, attendez 2 secondes. J'ai attendu patiemment. Je vous invite à vous intéresser au conte égyptien. Il y a l'histoire de Sinoué. Sinoué qui était un médecin et qui travaillait à la cour du roi Amenéma. Amenéma, le frère vous l'a dit, moi j'étais en Israël il n'y a pas très longtemps. D'accord? J'ai le mur des lamentations, j'ai été là-bas, tout ça, ok, à la mer morte. Et en fait, lorsqu'ils font leurs fouilles, bah leurs trucs sont pleins de trucs égyptiens, parce que c'est les Égyptiens qui gouvernaient tous ces endroits-là. Et même lorsqu'on vous parle de Melchisédek était un Égyptien, un gouverneur égyptien à l'époque, où on parle d'Abraham, et Abraham n'a rien à voir avec les histoires des 12 frères de Joseph et tout ça. C'est vraiment deux courants de migration qui n'ont rien à voir. Maintenant, l'histoire de Moïse, d'accord? Parce qu'il n'y a pas de Moïse, il y a encore moins les histoires des tribus d'Israël, d'accord? Et Moïse, c'est l'histoire de Sinoué. Allez sur Internet, ou sinon dans une FNAC, il y a des égyptologues qui ont écrit dessus. Il y a Thomas Romer, voilà, c'est ça, c'est Collège de France. Allez sur il y a plein de conférences, ça va vous édifier. Et le gars, il est spécialiste de la Bible hébraïque, hein, d'accord? Voilà. Et il a fait des conférences sur, par exemple, les emprunts, justement, des contes égyptiens dans la Bible hébraïque. Thomas Romer. Je peux pas vous donner mieux. Collège de France, vous tapez le site du Collège de France, voilà. Ou sinon, vous allez sur Internet, YouTube, vous tapez contes égyptiens. Il y a des gens qui ont pris des bouquins que des égyptologues ont fait, d'accord, sur les histoires égyptiennes. Et là, vous allez retrouver justement toutes les histoires des Abraham, d'Abraham, de Moïse, même les histoires de Jésus. Tout ça, c'est des trucs dans des textes égyptiens, en fait. Mais Voilà. excusez-moi, mais enfin tout à l'heure vous parlez d'Israël là. Vous savez que c'est un territoire qui est occupé. Israël n'a jamais vraiment existé. Bon, ça c'est un exemple, hein, c'est un truc. Vous savez que les Juifs, les vrais Juifs sont noirs en fait. Ce sont des Éthiopiens. C'est les Juifs les plus anciens dans le monde sont Éthiopiens. Et les Juifs d'Israël n'ont rien à voir en fait. Vous savez que Vous confondez en fait, eux Juifs aussi et ils ont Hébreux, en migré. fait. Non, mais attendez, je vous explique un truc. Je vous dis juste quelque chose. Les Juifs d'Israël n'ont rien à voir avec le judaïsme. En fait, ce sont des gens qui ont aussi migré. Eux, pour la plupart, ils viennent d'Europe de l'Est. Mais les vrais Juifs dans l'ancien temps et on peut avoir aussi des faits historiques et tout ça, tout se passe en Éthiopie. Tout a été Non, vous confondez, fait en vous Éthiopie. confondez hébreux Vous et juif. confondez. Non, Non, c'est juif. C'est juif et israélien. Parce que même les Hébreux ne sont pas des noirs. Quand vous allez dans l'ancienne Égypte, il y a le mot apirou, aramou, pour désigner les Hébreux, les Arabes, qui eux sont des étrangers. Et Djibouti en a parlé tout à l'heure. Il a parlé des stèles, lettres d'Amarna. de Ramsès, voilà. Donc en fait, d'accord, mais les vrais juifs ne sont pas blancs, voilà, c'est ce que je voulais dire. attendez, on est en train de vous dire que madame. on ne parle pas de juifs, on parle d'israélites, de ceux qui habitaient dans l'ancien Israël. Jusqu'en 1960, madame, en Israël, en Cisjordanie, en Palestine là, il y a des vidéos qu'on peut trouver encore aujourd'hui sur YouTube. Jusqu'en 1960, c'était des Noirs qui habitaient là-bas. Il y a aucune des noirs qui habitent en 1960. Non, mais attendez, aucune. mais vous rêvez là, en fait. Master, s'il te plaît, je te mets au défi de me... En mettant la Est-ce que vous savez que n'a pas été partout. Est-ce que vous savez que avant que l'État d'Israël ne est-ce que vous savez que attendez. C'est pas pour rien. Attendez. Est-ce que vous savez qu'avant que l'État d'Israël ne se forme, les Israéliens d'aujourd'hui devaient venir habiter en Ouganda, vous le savez?
Non, ils ont fait une Oui, mais c'est proposition la pour habiter en convention Ouganda qui a pas... britannique qui a mis en place justement l'installation en Non, ils fait. n'ont pas fait une proposition. Ils sont arrivés, Idi Amin les a chassés. Non, il n'y a jamais eu C'est de, ça mais ce qui il y s'est a jamais passé. eu de guerre entre Oh là Idi Amin là. et les Juifs. Arrêtez de dire n'importe quoi. Mais personne ne parle de guerre. Mais ils Personne n'ont ne jamais, parle ok, de guerre. Ces gens-là voulaient habiter, et ces gens-là voulaient habiter comment, en Ouganda. Et ils étaient déjà en Ouganda et on les a remballés dans l'avion et on les a renvoyés. Et c'est ce qui a causé même de problèmes à Idi Amin pour se réfugier en Arabie Saoudite comme réfugié en changeant de camp. Voilà, il a été lui-même formé en Israël, mais quand le juif voulait s'installer, l'idée c'était d'entrer au Congo, en RDC. Mais ils sont venus là-bas, mais en arrivant, ils voulaient prendre tout comme toujours. Idi Amin les a chassés. Il n'y avait pas de guerre, non, il les a chassés. C'est ça la vraie version. C'est totalement faux, ça. C'est dur, En fait, c'est vous dur de racontez... discuter de tout, alors que tout est faux parce que vous ne savez pas, en fait. Non, là, vous racontez un tas de conneries. On n'a jamais entendu ça. La proposition, ça a été fait par les Mais tu n'as Britanniques. jamais entendu ça, mais c'est pas parce que tu n'as pas entendu ça que c'est faux. Mais regarde, si je te demande de me prouver ça, tu seras incapable. C'est Lord Il y a Alfred. une vidéo, Attends, il y a laisse-moi même une finir. Oh là vidéo, là. allez sur YouTube. C'est quoi ce que tu racontes? La vidéo, Idi Amin lui-même assis dans un bateau, il fait l'interview. Il dit qu'il a changé de camp. Regarde, on vous a écouté pendant 1 heure raconter vos aberrations. On a souffert. Écoutez-nous un peu. Vos histoires de vidéos, ça n'existe pas. Je vous mets au défi de vous montrer une vidéo. La proposition du foyer national juif en Ouganda, elle a été proposée par un Britannique. C'est les Britanniques qui ont proposé ça aux Juifs. C'était Lord Alfred Milner. C'est lui qui a proposé le foyer national en Ouganda. C'est c'est Théodore Herzl qui propose la Palestine. C'est tout, mais il faut arrêter de raconter un tas de bêtises. Et tu racontais comme quoi il n'y a pas de preuves. Il y a 10 000 preuves historiques, même en Israël. Écoute, je t'interdis de parler à moi sur ces temps-là. Oh là là. Attention, parce que là, vraiment, tu fais montre. Oui, mais tu m'as Je t'ai écouté. Moi, écouté pendant je dis 20 que tu minutes racontais raconter de Lui, bêtises. il est venu que pour le conflit depuis le début. Ok, je peux Il parler n'a ou pas pas? apporté oui. une seule preuve, c'est que le conflit. Non, mais tu vas parler et tu fais montre alors, de Attends, Abraham. respect mutuel. Abraham, Tu vas pas une parler minute, de gens une minute. comme ça. Est-ce que je Calme-toi peux un petit parler, peu, s'il vous plaît? t'es trop excité. Vous toujours un visage Il y a- caché, les gars. Est-ce que je peux Ouais, parler? mais montre ton visage, Culture, s'il te plaît. Je suis là, mais la plupart d'entre vous, pas tous un visage caché. C'est quoi? Mais ça, on s'en fout, on n'a pas besoin de Non, voir le regarde, Mais ça, on s'en moi, fout, je suis c'est à... tout. Attendez. exposez un peu Moi, je des suis à fois, côté, je comprends. moi, je suis à côté de toi, c'est ma photo qui est là, c'est mon nom qui est là. Toi, sur ta pardon, photo, c'est ton visage est caché. Non, t'inquiète pas. Moi, Est-ce qu'on peut voir ton visage, s'il te plaît? Moi, c'est là, hein, c'est un profil public, hein, ne t'en fais pas. Mais sur ton profil, ta photo est cachée, Non, ton mais- visage est caché. Mais va sur son compte, il y a sa tête. Attends, des Abraham, publications. attends, s'il te plaît. Hein. J'ai des publications. Comment? Alessandro. Est-ce qu'on peut parler en moi? Vas-y, attendez, vas-y, exprime-toi, Culture, exprime-toi librement. Voilà, Tu sais moi que c'est ton tour. j'ai remarqué quelque chose, c'est que la plupart d'entre vous parlent tous avec des photos. C'est très rare comme master qu'ils ont leurs photos. Moi, je voulais savoir pourquoi. Bah, moi, je vais te dire très simplement, je suis pas très bon. Attends, Y a pas de Gabriel. problème. Culture, là, c'est pas le sujet du panel. Le sujet du panel, c'est pas de savoir qui a la photo, qui a pas de photo et pourquoi on s'en fiche, en fait. On a un sujet qui est là, qui sont les non, bantous. pas Si pour tu veux moi. non, mais si tu veux réagir sur le sujet qui est là, par contre, on t'écoute. Oui, mais il faut que je sache aussi que vous aussi, vous êtes des noirs. Qui dit vous n'êtes pas des gens derrière et qui changent des identités, on sait pas. Et Bah, c'est pas- tu dormiras mieux la nuit? Ouais, Oui, je tu dors peux avoir mieux la nuit. Qu'on soit noir ou chinois, tu peux avoir ton avis. C'est ton avis qui nous intéresse. Enfin, le laisser. Merci. Il est venu troubler, en tout cas. Non, moi, il n'est pas venu troubler. Je pense qu'il s'adresse à Isman, qui a beaucoup parlé de l'esclavage des Bantous. Faut pas dire qu'il est venu troubler. Parce qu'elle elle a apporté un narratif, en fait, dit que oui, les Bantous sont les descendants des esclaves. C'est un narratif que tu retrouves Oui. souvent chez un certain peuple.
Ouais. Bah, il faut Mais que je vous peux compreniez, il faut que vous s'il vous compreniez plaît. que les Somaliens, là, d'accord, c'est pas des vrais Noirs. Ils Oh sont là là. mélangés. Non, non, je Oh vous là le là. dis clairement. Je vous le Non, dis clairement. Oh là là. n'enfonce pas le couteau dans la plaie, n'enfonce pas le couteau dans la plaie. Non, Le niveau scolaire de la RDC fait mal, vraiment. mon cher ami, c'est quand tu auras fait mes études, tu parleras. Parce que Tu as fait tes études tu as fait au des Congo. conneries pour rien du tout. Bon, Tu as fait tes laisse-moi études au parler. Congo. Je te Mais dis. Abraham, Là, vraiment, tu es dégueulasse, frère. Non, mais c'est pas grave. J'accepte. Attends, Gabriel, Laissez-le, 2 secondes. laissez-le. Abraham, On par n'est pas contre, congolais, attendez, Abraham. Hein. Faut c'est se ce que calmer j'allais ici. Hein. dire. Et en fait, On le est fait où d'avoir là? fait ses études au Congo, ça veut dire quoi? Bah, ça, Tu sous-entends que les Ouais, ça personnes qui veut ont dire fait leurs qu'il études au Congo sont bêtes? il insulte les Congolais qui sont Non, non, Mais là, en c'est fait, c'est ça, ça. c'est En fait, c'est clair. exactement ça. Non, mais ça, je peux pas te Phil, prendre ça, en fait. Non. Phil, Non, 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 mais non, je vais ça lui passe pas. répondre. Ça passe pas. Je suis moi, désolée, Abraham, ça passe pas. On va lui On ait fait répondre. ses études au Congo, aux États-Unis, ou j'en sais où, ça change quoi? Non, mais il connaît Qu'est-ce que même tu pas le insinues par niveau. là? Il connaît même pas le niveau d'étudiants congolais, Pourquoi en tu fait. touches le pays, au fait? Pourquoi tu C'est touches ça, le en fait, pays, je comprends toi? pas. Je Non, mais, comprends parce pas. que vous parlez de notre pays Il est aussi. où le rapport? Mais Mais le il est où le rapport, rapport? Il y a bah, que des moi, Congolais sur ce panel. Attends, est-ce que tu connais les gens qui sont sur ce panel? Il y a que des Congolais? Et moi, je te permets pas de parler du Congo comme ça, je suis désolée. bah, il faudrait faire un peu l'histoire de l'Éthiopie, là. Parce Voilà. que tout le monde croit que c'est des Africains. Non. En fait, les Éthiopiens voulaient leur part du gâteau africain. Ça, c'est ça, il faut pas tergiverser avec tu vois, nous, on c'est l'écoute des raconter métis. ces C'est choses-là. des métis. C'est des Gabriel, métis. c'est pas le sujet du live. J'ai bien compris, Attends, mais attends, ouais. attends. Donc on Non, parce revient, que on revient. ces discours-là du type, non, tu as fait tes études où? Tu as fait les études au Congo. Parce qu'une personne qui a Non, fait mais des études en dehors du Congo est plus légitime qu'une autre. en fait, ma sœur, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand certains sujets sont abordés sur des lives, tu as des gens qui montent parce qu'ils ont dans l'idée que quand on parle de leur pays, ils se sentent attaqués. En l'occurrence, là, on a parlé de la Somalie, bien que le frère soit d'Éthiopie, enfin, on sait pas trop, il monte parce qu'il se sent attaqué. Donc, on sait pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas d'attaque, hein. C'est un sujet ouvert sur les Bantous. Lui, il est de 5 pays. Il est de 5 Non, pays. sont Il est de d'Éthiopie, religieux, sont de de religieux. Somalie. Oui. Et donc, Et quand sont de religieux, quand on touche la religion, eh ben, ils deviennent agressifs. C'est ce qui se passe. Donc, on vient de détruire l'histoire de la reine de Saba, de Salomon, de tout ça. Alors, ça choque. C'est tout. C'est Non, tout. mais- C'est tout ce qui se passe. Non, mais de toute façon, vous pouvez falsifier l'histoire, mais bon. en fait, y a pas de- Non, qui a falsifié? qu'est-ce qui qui a a falsifié falsifié l'histoire? l'histoire? Nana, il avait Ah, bah, si vous racontez un narratif qui n'est pas du tout Qu'est-ce vrai. qui- en fait. Non, mais ce n'est pas vrai. Regardez Non, te Google, prend. regardez, je sais pas moi, il y a Non, mais qu'est-ce qu'il faut, oui, Asma? ce n'est pas une preuve. dire que ça n'a jamais Oh là existé, c'est là. falsifier l'histoire. Qu'est-ce qui est faux, Asma? Oh là là. Ah, Bah, tout, oui. Mais tout ce est-ce que Dieu- sur tout ce que Dieu Google, il n'y a a pas dit des est gens faux. qui écrivent? C'est-à-dire? Non, c'est faux. Ce Dire que que, tu dis ah, est bah faux. oui, Tout- Ouais. Regarde, j'ai Tout ce essayé que de je répondre, dis est vrai. vous m'avez coupé à chaque fois. Ça fait au moins 1 heure que j'essaie, vous me coupez au bout Oui, de c'est 1 moi minute. qui ai muté ton Ouais, micro. mais parce que la toute fois tu essayait de ouvres la parler bouche, et c'est tu pour la laisses pas attaquer les parler. gens, Mais quoi. j'attaque pas là. Voilà. À chaque fois que je prends mes arguments, vous me dites, vous me coupez et vous donnez la parole à quelqu'un d'autre. Donc, Tout à l'heure, vous avez dit un tas de conneries, on vous a demandé les sources, vous avez été incapable. L'aphrodisiaque, c'est Voilà, tu commences encore, toi, bêtise, alors, garçon. Mais toi, tu as- Écoute, tais-toi. fermons ce débat. conneries. Fermons ce débat. Géo, Ça, sur la cette question histoire, des, c'est- sur la toi, question des, Géo, toi, tu as dit que sur la nous, on question dit des des Andés. bêtises. Attendez, comme ça, on va Attends, clore ce débat. Attends, c'était mon temps de parole. À chaque fois, vous me coupez. Non, il c'est n'y a quoi, pas de souci, vous allez avoir votre temps. Vous Mais êtes non, sur le parce que- panel. attends, mais Vous du coup, je êtes vais sur attendre. le panel, ne vous inquiétez pas. Mais ouais. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir votre temps. Vous êtes sur le panel. Sur la question des Andés, là j'ai mis 2 liens, et dont un qui est de l'ambassade du Soudan. Donc, à moins que l'ambassade du Soudan se trompe, ils reconnaissent bien les Bantous au Soudan. Et les Andés sont classifiés au niveau linguistique dans la famille Niger-Congo, qui est une famille associée aux Bantous. Donc ça, c'est un. Maintenant, 2, pour l'histoire de la Somalie, et pourtant je pensais avoir été clair, parce que, comme j'ai dit, moi, il y a le frère Ali Nassib, malheureusement, il répond pas, mais je l'ai invité, qui m'a expliqué que sous la dénomination Somalie, il y avait plusieurs groupes, et d'autant que, si on le sait,
il y a plusieurs clans. Maintenant, quand on parle des différents groupes, ceux qu'on appelle Bantous, en général, sont ceux qu'on appelle en fait Jarer Weine. Et Jarer, c'est un mot qui est péjoratif. Et eux-mêmes, ceux qui sont concernés, le disent. Donc tous ceux qui veulent ensuite dire non, ça n'est pas un gros mot, je sais pas quoi, c'est une référence aux cheveux et c'est péjoratif. Ça veut dire quoi, De la Jack? même façon que le terme baria est péjoratif et en Éthiopie et j'en passe. Donc maintenant, comme il me disait lui-même, comme il expliquait lui-même, contrairement, maintenant c'est lui, il est en train de faire des recherches, donc je n'ai pas ces documents. Contrairement à la version officielle, il dit qu'il n'y a pas que les Somalis bantous qui ont émigré du sud. Il dit qu'il y avait des Somalis bantous qui sont présents. Et moi, en faisant des recherches, j'ai trouvé qu'il y avait des Somalis bantous qui avaient la moitié des districts de Somalie, mais après la révolution de 90, ils sont descendus, je crois, de 9 à 3. Donc sur 18 ans en tout, si je ne m'abuse. Donc voilà pour cette partie-là. Maintenant pour la partie sur le roi Salomon, la reine de Saba, il faut qu'on soit clair que le royaume de Juda soit ou ne soit pas, il n'en demeure pas moins que au niveau des traces archéologiques, on n'a pas de traces archéologiques de personnes qui s'appellent Moïse, qui s'appellent Jésus, qui s'appellent Salomon. On n'a pas de traces archéologiques de ces gens. Donc après, Abraham existe quand même, parce que moi, sur le panel, Abraham est là. Donc, oui, bon, on a Abraham. De la même façon que le fleuve Nil, de la même façon que le fleuve Nil, en Somalie, se dit Abane, qui correspond à Abraham. Mais ça ne veut pas dire que le personnage nécessairement existe. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas de traces. Maintenant, les traces, c'est Google, quoi. Non, c'est les livres. C'est les livres. Mais en fait, vous mélangez absolument tout. Quand on essaie de vous répondre, vous coupez à chaque fois. Non, c'est votre tour de parole, là. Ouais, mais vous allez encore me couper. Alors, j'aimerais au moins, quand je réponds, ne me coupez pas. Parce que depuis tout à l'heure, on vous a donné... En fait, il faut arrêter d'être agressif. On vous a donné la parole, vous êtes en train de... Même pas une seconde. Allez-y, répondez. Même pas une seconde. Moi, je t'ai pas coupé une fois. Abraham, allez droit au but, répondez juste. Répondez juste, parce que déjà, le manque de respect que vous avez eu tout à l'heure, je tolère pas. Prochaine écart, vous aussi, ils ont eu du manque de respect. Regardez, tout à l'heure... Ok, d'accord. Salut, c'est mon panel, je fais ce que je veux. Salut. Merci bien, au revoir. Incroyable de venir sur c'est bon, en fait. et prendre des aises comme ça. Et vous êtes chez vous ou vous êtes chez les gens quand vous montez là? Tranquille, en plus, apparemment, il y a des gens qui le connaissent en bas. Apparemment, c'est un Yéménite qui a un peu un esprit de colon. C'est malheureusement sur les... Moi, je vais sur des panels somaliens, éthiopiens, érythréens, et malheureusement, ça arrive. Ça arrive, ça. Il parle. Mais déjà, moi, quelqu'un qui me dit je suis somalien, je suis éthiopien, je suis érythréen, je suis soudanais et yéménite en même temps. Esprit de colon, tout simplement. Généralement, c'est le Maghreb qui manque comme ça. En fait, il y a des Éthiopiens noirs, hein, cheveux crépus comme les Bantous, qui sont là-bas, mais j'ai des documents, ils sont dégagés de leur propre terre. De nos jours même, hein. De nos jours. Et ils ont rien à voir avec ces gens métissés que nous on appelle des Chouraka, d'accord? C'est-à-dire des moitié arabes, moitié renois, quoi. Ils ont rien à voir. Ils n'aiment pas, ils se croient supérieurs. Et il faut appeler un chat un chat. Ça m'a rappelé Tamara, qui était congolaise, béninoise, haïtienne, européenne. Elle était tout en même temps. Bonsoir, 21h. Comment allez-vous, Bienvenue Master? sur le panel. C'est très intéressant. En fait, j'en avais marre de parler d'Éthiopie. Moi, je voudrais qu'on parle des Bantous, ça m'intéresse. Ah, merci. Parce que Salomon, depuis tout à l'heure, salade niçoise, c'est bon. Franchement, on lui donne, tu vois, en bas, il écrit vos amis Kemtar. Il a écrit Kemtar. En fait, il a sorti son vrai visage. Moi j'ai compris. En écrivant Kemtar. Après les gars, faut le dire, si vous êtes kémique, faut le dire, c'est pas une honte, hein, moi je juge pas.
Non, non, c'est même pas une question de kémite ou quoi ou autre. C'est que là, C'est même pas le en sujet, fait, en fait. ce qu'il faudrait que les gens comprennent. Là, nous, on a entrepris de faire une semaine de live sur les différents peuples d'Afrique, sur les différents Mhm. grands peuples d'Afrique. Pourquoi? Parce que nous sommes justement à la recherche de cette vérité historique, tu vois, qui Oui. souvent est cachée et ou alors qui souvent nous est racontée sous un prisme complètement occidental. D'accord? Tu as quelqu'un comme Abraham qui monte, qui vient nous raconter, mais une logorée, mais c'est pas Non, mais ça, c'est possible. des Hein? aliénés dopés au discours du colon. Ils ont Voilà. en intraveineuse. Et là, on lui donne toutes les sources possibles. Il persiste à dire qu'on ne lui donne pas les sources. Il prend même pas le temps d'aller vérifier. Il est là pour répondre, en fait. C'est contredire Non, pour contredire. en fait, moi, franchement, dans sa façon de parler, j'avais l'impression qu'il était très hautain, qu'il prenait un peu cette voix de la supériorité bizarre, vraiment très nuancée, mais bon, en fait, c'est pour ça que tout à l'heure, Ismaël, excuse-moi, je voulais parler de toi, mais voilà, il faut faire attention de pas parler comme ça, en fait, surtout quand on parle assez semblable, tu vois. La façon comment il parlait, c'était un peu comme moi, généralement, c'est les Maghrébins, certains Maghrébins que j'entends parler comme ça, tu vois. Venant d'un Noir, franchement, là, j'étais face à quelque chose d'épique. Franchement, j'avais l'impression je sais même plus c'est un quoi le gars en fait, c'est un Djibouti, Érythrée, Yéménite, Omanais, en fait je comprenais rien du tout. Il a cité toutes les origines, mais il n'a pas cité sa vraie origine. Et en fait il était en train de nous détourner en fait du vrai sujet, parce que vous êtes sympa, vous avez parlé avec lui, Exactement. mais généralement dans les panels les gens ils reviennent vite au sujet quoi. Non, mais c'est vrai que l'Est de l'Afrique, c'est quand même un mix. Et tu vois, en Éthiopie, par exemple, il y a une ethnie qu'on appelle les Somalis Éthiopie. Bah, en fait, c'est simplement des Somaliens qui sont, après la guerre, sont montés en Éthiopie pour avoir refuge. Donc, ils ont une ville pour eux, tu vois. Et on n'appelle pas les Éthiopiens, on dit pas qu'ils sont Éthiopiens. On les appelle les Somaliens. Voilà. D'accord. Les Oromos, on les appelle, pour te dire. Mais, aucun n'est éthiopien. Donc, tu es en train de dire clairement qu'à l'intérieur de votre territoire, les Oromos, c'est depuis très longtemps. vous êtes raciste, pas Les Oromos sont les autochtones de les gens qui font l'Éthiopie. partie de votre Exactement, État. ils font des États dans le pays, exactement. En Éthiopie, c'est ça. Donc chacun a vraiment son ethnie, ils ne se mélangent pas, il n'y a pas vraiment de mélange. Chez les Oromos, bah, en fait, ce sont les Éthiopiens somaliens, ce sont les Somaliens. Donc les Éthiopiens, ils vont dire quoi? Bah non, c'est les Somaliens, ils vont pas jamais les considérer, même s'ils sont nés. En fait, vous êtes, Non. En fait, vous êtes vraiment les petits cousins des Maghrébins. Mais madame, les Oromos ne sont pas venus à partir de la guerre. Les Oromos sont les autochtones de l'Éthiopie. Parce que l'Éthiopie a été médicée. Un instant, madame. Un instant, parce que tu as aussi dit des choses que tu connais parfaitement, qu'on a racontées, mais ce n'est pas ça la réalité. Les Oromos sont les autochtones de l'Éthiopie. Les autres, les autres qui ont le teint clair, c'est un métissage avec Anatolie, ça veut dire avec le turc, le machin, un peu une partie de Yémen, machin. Non, mais Les autochtones de l'Éthiopie. Non, écoute-moi, c'est comme ça, c'est ça la vérité. Il y a eu justement métissage avec les Turcs, principalement les Turcs. Ce sont eux, c'est de ce Turc-là que vous tirez les cheveux lisses, vous tirez le teint clair de la peau. Ça vient pas sont pas autochtones. Ils sont le mélange justement de gens qui sont venus de l'Anatolie. On parle déjà de plus de 2000 ans de métissage à ces moments-là, avec là où Ezana faisait le commerce, en frappant la monnaie avec la croix. Le premier à avoir frappé la monnaie avec la croix, c'est le roi Ezana de l'Éthiopie. Et il y avait ce métissage, c'est pourquoi vous êtes très 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 liés avec le turc. C'est ça la vérité. Les Oromos d'ailleurs leur nom signifie le suiveur. C'est qu'on peut dire les Shemsuor, ça veut dire le suiveur de les adeptes de Horus, Oromo, les suiveurs d'Horus. Ben oui.
Mais excusez-moi, je peux Oui, parler ou madame. pas? Vous êtes un historien ou quoi, monsieur? Parce que je comprends rien à ce que vous dites. En tout cas, ce que vous relatez là, c'est pas du tout c'est pas du tout ça. En fait, il n'y a pas de mix. Quand je vous parlais de mix, c'est parce qu'il y a différentes ethnies, mais il n'y a pas de métissage. Bien sûr que si, hein. Pardon, excusez-moi, il y a quand même du métissage. Mais pour autant, l'Afrique de l'Est, c'est pas le fruit d'un métissage. Si vous voulez vous rassurer, parce que il y a la peau claire, il y a pas que la peau claire, hein. Il y a plein d'Éthiopiens qui sont noirs avec des cheveux crépus. Il y a des Éthiopiens qui sont clairs avec des cheveux crépus. Enfin, en fait, il y a pas du tout de parce que ils sont mélangés, il y a pas de mix. En fait, l'Est de l'Afrique, ça a quand même ça a toujours existé, hein. Autant que l'Afrique de l'Ouest, autant que voilà, dire que c'est le fruit d'un métissage entre des Arabes et des je sais pas quoi. Bah, si vous voulez vous raconter des histoires et à dormir debout, il y a pas de souci, mais bon, moi, l'Éthiopie, quand même le berceau de l'humanité, elle a toujours existé, et le peuple. Le berceau de l'humanité, qu'est-ce que tu racontes? Le berceau de l'humanité, Bah, qui bien t'a dit sûr, ça? il a été le berceau. Mais qui t'a dit c'est le berceau de l'humanité? Qui t'a dit? C'est pas. Excusez-moi. Ah, mais non, moi je Ça parle va, de ça va, preuves, madame. Gueule. Isman, tu m'as l'air un peu, comment ça s'appelle ceux qui sont trop pour leur pays, là? Tu m'as l'air un peu nationaliste. Est-ce que je peux lui répondre à cette dame, s'il vous plaît? Non, mais quelqu'un qui vient te parler de ton pays d'origine et qui te dit que ben non, Bah, mais tu connais pas. mais que apparemment, oui, mais c'est un petit normal. peu, Il y a des choses que vous Je ignorez. comprends ce que tu veux dire, mais en fait, c'est un débat. Tu dois accepter la contradiction. Voilà, si vous permettez. Faut pas le prendre sentimentalement. Mais moi, non, mais je prends pas sentimentalement, mais quand vous me dites que les Oromos sont, je sais pas quoi, les Oromos, déjà, pour vous dire, les Oromos parlent somali. Ils ne parlent pas éthiopien. Ils ne parlent pas américain. Oh là là, les Oromos, qu'est-ce que tu Personne n'a racontes? dit qu'il parlait turc, hein. Eh ben, Madame, comment? est-ce que... Qui t'a dit ça? Les Oromos ont leur culture aussi. Hein? C'est pas tous les Ambessa, hein, ou les lions, machin, ainsi de suite. Mais c'est vrai ce que je dis, les amis. Les gens de l'Éthiopie est un mixage très, qui a duré pendant très longtemps avec Anatolie. C'est pourquoi vous avez des gens avec des cheveux lisses comme les blancs jusqu'aux genoux, je sais pas moi, à la hanche. Là-bas, ce ne sont pas ça, c'est pas pur africain. Vous voulez changer l'histoire pour vous mixer dedans? Non, c'est faux. Est-ce que je peux lui poser une question? Vous êtes raciste entre, alors, là, excusez-moi, là, ce que vous avez dit, c'est vraiment pur racisme. Non, c'est pas du racisme, en fait, la génétique. Ismaël, tu peux pas, les Noirs n'ont pas les cheveux lisses. Les Non, Noirs mais n'ont pas les excusez-moi, cheveux si je lisses. comprends bien, donc l'Afrique, en fait, est sous une seule identité. Donc, en fait, l'Afrique, À la base, oui. c'est une personne qui est noire et qui a les cheveux crépus. Alors que. À la base, oui. Exactement, exactement, Mais oui. pas du tout, c'est pas ça le. Madame, Ah, madame, si. Une seule identité, il y en a une question énormément. Non, ça c'est après ça. Mais sinon, oui, on est tous, on tout le se monde a les comprend cheveux pas, crépus, ouais. C'est ça. Madame, crépus est-ce que longs. je peux vous poser une question? Aksum, c'est quoi Aksum? Aksum, c'est quoi Aksum? Madame Isma, Aksum, ça vous dit quelque chose, Aksum, le royaume d'Aksum? Ispahan, déjà, c'est où Ispahan? Ça me rappelle un truc. Quoi? Plutôt vers la Turquie. Aksum, le royaume d'Aksum, ça vous dit quelque chose? C'est la Turquie, ça. Après, ne lui mettez pas de pression, hein. C'est une jeune femme qui a dit qu'elle ne savait pas ce que c'était que les Bantous. C'est quand elle arrive aux États-Unis qu'elle en a entendu parler. Donc, elle n'est pas rendue au même stade que vous. Transmettez-lui les choses avec un peu de douceur. D'accord. N'y allez pas fortement. D'accord. Non, mais moi, franchement, je connais pas tout ça. Et puis, en fait, voilà, je dis juste que ce qu'on appelle les Bantous. Voilà, j'ai juste relaté, hein. Je suis pas du tout experte en ce. D'accord, mais par rapport à votre propre pays, l'Éthiopie, là, est-ce que vous connaissez le royaume d'Aksum, à quoi ça correspondait avant? Je crois que j'ai déjà entendu parler, mais je sais pas exactement. Tu peux me redire? Bah, c'est le vrai nom, en fait, de votre pays. Parce que Éthiopie, c'était toute l'Afrique. C'est comme ça que les Grecs appelaient le continent africain. Maintenant, Éthiopie, exactement, visage brûlé. Maintenant, Éthiopikos. Comment? Éthiopikos. Éthiopie. Ah, je sais, moi, les bouquins que j'ai lus, c'était Éthiopie. Bon, après, peut-être. Voilà, il a dit en grec, je pense que ça, c'est du grec. Mais ça, c'est la destination, c'est en du fait. grec. Oui, mais justement. Mais en fait, il faut savoir que tous les pays africains, là,
que ce soit le Mali, Côte d'Ivoire, tout ça. Déjà, jusqu'en Éthiopie, c'était appelé pendant les missions, d'accord, lorsque les missionnaires venaient, tout ça c'était appelé du Mali jusque chez vous, là, c'était le Soudan français, d'accord. Et ouais, il faut vous renseigner, madame. Maintenant, c'est après les indépendances que le pays... Dans l'Antiquité, il y a une bonne partie de votre territoire qui s'appelait le Soudan méroïtique. Avant l'Antiquité. Mais, madame, non, mais je vous donne des références. Je vous donne des références scientifiques, madame. Ça s'appelait Soudan méroïtique. Dans une bibliothèque, je sais pas, des... From the moment that I